Aujourd'hui, je vais à Sarras. C'est pas Sarras qu'on dit, c'est Sarras. Je sais. Je vais à Sarras. Ah, mais j'ai déjà vu ce trajet-là 36 millions de fois. Je sais. C'est pour ça qu'on va changer les choses un petit peu. L'été arrive. Non, c'est le printemps qui est là. Bon, on s'en fout. Les températures se remontent, donc il faut découvrir un petit peu la voiture. On va lui enlever sa petite couverture d'hiver et on va lui mettre son string. Ces 4 petits strings, voilà, l'été arrive, je te l'ai dit. Donc c'est parti pour les Aero Wheels. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tirer comme un malade mental dessus. Malade mental, j'ai dit. Faut pas avoir peur de tirer. Et d'un. Cette fois, pour la bleue, je les ai pris en noir. Voilà, la rouge, je les ai pris rouge, parce que c'est classe. Et un string rouge est toujours plus joli qu'un string bleu. C'est quoi cette chaîne Tesla qui part en couille? La première fois, je m'étais fait super chier à mettre le logo pile poil, les 4 logos dans le bon angle et alignement. J'avais pas fait 100 mètres, ils étaient tous un en haut, un en bas, un à droite, un à gauche. Donc là, je m'en fous, vraiment. Voilà. Je mets le petit capuchon. Voilà, donc je vais faire ça avec les 4 roues et je te reprends après, mais au moins on pourra comparer le trajet vers Sarras sans Aero Wheel. Bon, et ben ça y est, on est pas mal, on a les aéros qui traînent. Pendant que ma jolie assistante est en train de finir le boulot. Et on va pouvoir partir sur Sarras. Alors pour l'instant, je te montre juste avec les péages que ça donne 1h03, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui en tout cas. 1h03 et puis une arrivée à 39%. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'y aller sans les péages. Voilà. Donc 1h20, 18 minutes de plus et 2% de plus. Alors, tu vois que j'ai également retiré les Aero Wheels là-dessus. Oh, cool! Oh, t'as vu que les roues, elles bougent avec le volant? Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Je savais que la vitre, tu pouvais la... Merde. Voilà. Oh, ça c'est magique. Je savais que pour la ville... Alors pour... les roues, donc tu peux y aller ici dans logiciel, configuration des roues, et puis tu mets tes roues ici. Ce qui se passe, c'est qu'il va calculer, parce que logiquement ça consomme plus, et c'est ce qu'on verra, c'est tout l'objet de cette vidéo aujourd'hui, la consommation sans les Aero Wheels du coup. Voilà, donc on repart dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en roulant au maximum de ce qui est autorisé. Donc je te rappelle qu'on est sans péage, donc on ne va pas rouler à 130, mais on va rouler à 110 là où c'est limité à 110 et donc pas d'autoroute. On va voir donc plus ou moins quelle est la consommation supplémentaire sans ces Aero Wheels, parce que ça reste une... Voilà, on est sur du 15 degrés dans le parking, dehors on a plus ou moins les mêmes températures, pas trop de vent. On devrait pouvoir avoir un test vraiment sympa. Tiens, je vais peut-être le remettre à jour aussi. Voilà, Sarras sans Aero Wheels. Et je le remets. Voilà, c'est parti!
sais pas comment tu vas le prendre, je sais pas comment le prendre non plus. Je suis à 116 sur ces 76 km, 1h22, donc plus ou moins comme la dernière fois. Sauf que la dernière fois, j'étais à 119 avec les aéro-wheels. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Voilà. Chose que j'adore. On est passé à 150 ici. Mon objectif, c'était de passer à moins de 150 pour le mois de mars. Et on est le combien aujourd'hui? On est le combien aujourd'hui? Le 28? On est le 28. Donc il me reste encore 3 jours pour faire descendre ça. Mais ça, je comprends pas. Là, je suis un petit peu perdu. Il va falloir voir pour le retour, qu'on fasse moyenne de tout ça. Mais là, c'est à rien comprendre. Rien comprendre. Donc tu vois bien que... Voilà. Oh, par contre, elles sont toutes cracra mes roues là. Il y en a une qui va dormir sans culotte ce soir, là. Je sais pas si t'entends l'église. Nous, c'est ce qu'on dit à La Réunion, hein. C'est une expression à la con. Quand tu te maries, voilà, tu dors sans culotte. Bon, 13h49, on rentre à la maison, comme d'habitude, sans péage, voilà, puis 1h27, et on va arriver à la maison avec du 26%. Et puis on refera un petit débrief, voilà. Pas les mots. Je sais pas quoi te dire. Faut une image vaut 1000 mots, comme on dit. Voilà, je suis à 103 sur le retour, donc en 1h20, 76 km. Et mon road trip, là, donc 152 km à 109 de moyenne, avec 17 de consommé. Faut vite que j'aille te faire des statistiques avec des pourcentages et tout ça. J'enregistre cette deuxième partie de vidéo plusieurs jours après parce que je me suis vraiment creusé la tête à trouver une réponse que je n'ai pas et on va pouvoir discuter ensemble. On va ouvrir le débat, je joue le rôle de la personne vraiment con, débile qui ne connaît rien aux électriques et je vais récupérer toutes les théories qu'il y a là-dessus parce que j'en ai une, mais je ne sais pas si c'est la meilleure. Donc pour les règles du test, bon c'est un test non scientifique bien entendu, mais c'est un même trajet que j'ai fait. Donc le même aller-retour sur 150 km, donc c'est un trajet quand même relativement long. Tous les tests que j'ai vus, moi, avec et sans aéro-wheel, ça se passe sur 20, 30 km, 50 km. Moi, j'en ai fait sur 150 km. L'idée, en prenant le même trajet, c'est que le trajet, déjà, c'est un trajet aller-retour. Donc j'aurai forcément le même dénivelé tout le temps. Et j'ai fait en sorte que sur les 2 journées, il n'y avait pas de vent. J'ai roulé tout le temps à la vitesse maximum autorisée, dans les conditions de circulation, bien entendu. On était 2 personnes dans la voiture. Il n'y avait pas de chauffage à l'aller, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas de clim au retour. Comme tu l'as vu sur un moment de la vidéo, il faisait tellement chaud que j'ai dû ouvrir la vitre, donc je suppose que ça a fait augmenter un petit peu les consommations aussi de l'ouverture de la vitre. Au départ, la batterie était à la même température, parce que la voiture dort au parking, comme une bouteille de vin en fait, reste à la cave, donc la température reste constante toute l'année. Donc je dirais pas que le
préchauffage de la batterie a joué quelque chose sur la consommation parce que la batterie est restée à la même température. Donc, moi, la question que je me pose et que je te pose et que je pose à tout le monde, c'est d'où vient cette différence de consommation? Est-ce que ça vient de la température externe? Et c'est la seule réponse que j'ai trouvée. Le fait qu'on soit passé de 7 degrés à 12 degrés et pour l'aller, enfin, à l'aller, on était plus 7-10 degrés, on va dire 10 à 12, mais au retour, voilà, on est passé à 15 degrés jusqu'à 20 degrés. Donc, est-ce que c'est ça? On va voir. Le comparatif sur ces 150 km avec et sans aéro-wheel. À l'aller, avec les aéros, j'avais fait 76 km, 82 minutes pour le parcours. J'avais consommé 119 Wh par kilomètre. Et la température, c'était entre 7 et 10, donc 7 au démarrage, mais vite fait, c'est monté à 10. À l'aller sans aéro, cette fois, 76 km toujours, 82 minutes, exactement pile poil, pareil, là je suis tombé tout. On peut pas mieux faire que ça. Différence de 0%, mais une conso de 116 au lieu de 119. Ça a consommé 2,52% de moins. Et la température, tu vois que là on était sur du 12 degrés, donc c'est pas énorme. Mais on voit quand même que je consomme moins avec les aéros, 2,52%. Le mieux reste à venir. Au retour, avec les aéros, 74 km, et ça m'a pris 1h40, donc 100 minutes, conso de 117, avec la température moyenne de 15 degrés. Et c'est là où c'est bluffant, c'est que le retour sans aéro, donc 76 km, 2 km de plus quand même, un temps de 80 minutes au lieu de 100 minutes. C'est-à-dire que j'ai roulé 20% de temps en moins, parce que je me souviens très bien, il y avait un embouteillage lorsque j'avais les aéros sur le retour, mais ce qui sous-entend aussi que j'ai roulé 20% plus vite. Mais là, tu vois, ma conso, elle est passée de 117 à 103 sur le retour, avec une différence de presque 12%. 12%. Bon, par contre, au retour, les températures étaient en moyenne de 22 degrés. Voilà. J'arrive toujours pas à l'expliquer, à part ce phénomène de température quand même, mais 12% de moins sur le retour, en roulant 20% plus vite. Voilà, c'est impressionnant. Finalement, au total, avec les aéros, j'ai fait 150 km avec un temps de 182 minutes, donc une conso moyenne de 118. Et sans les aéros, 152 km, donc on retrouve toujours ces 2 km en plus que j'ai fait. Un temps de 162, donc 20 minutes de moins. Donc une différence de presque 11% en moins sur le temps, soit une vitesse plus élevée de 11%. Et une conso de 109 en moyenne, soit une conso plus basse de 7,63%. Sur le trajet. Je sais pas quoi en penser. Je sais que j'ai regardé énormément de vidéos, moi, avec aéro, sans aéro. Donc, en moyenne, il se dit que c'est 4-5%. 5% grand max, on va dire plutôt voilà. Moi, je suis resté bloqué sur cette 4% de plus. Là, je suis sur du 7% de moins. Je te laisse commenter là-dessus. Je ne sais pas quoi te dire. Je vois que la température, ça va être difficile et compliqué de retourner en arrière dans des températures comme ça, mais j'ai pas d'autre explication. Peut-être que toi, tu en as. Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Si t'es arrivé à ce niveau-là de la vidéo, c'est que t'as bien aimé la vidéo, donc tu t'abonnes s'il te plaît. Ça me fait plaisir à moi, ça fera plaisir à YouTube, ça fera plaisir à la chaîne, ça fera connaître la chaîne, c'est vraiment important. Tu actives les notifications parce que je sors des vidéos régulièrement. Tu laisses un pouce en haut, tu commentes, ça c'est vraiment important parce que faut qu'on débatte de tout ça. Faut un truc important. Tu partages la vidéo éventuellement, comme ça il y a plus de monde encore qui débattent avec moi. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo comme je te disais et ouvrons les débats. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ?